Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons discuter du jeu Animal Crossing et plus particulièrement de la nostalgie que j'ai envers ce jeu, Animal Crossing. Alors, qu'est-ce que c'est Animal Crossing? Je pense que vous le savez tous, même si vous n'y avez pas joué. C'est un jeu de construction, d'aménagement de maisons et d'îles. Pour ça, vous allez rendre service à toute une série de villageois qui vont aménager un par un sur votre île et vous allez récolter toute une série de ressources, que ce soit des pierres, que ce soit des poissons, des coquillages et toutes des choses comme ça, des fois des morceaux de glace et des choses tout aussi originales les unes que les autres. Et ça vous permettra de confectionner des objets, des choses comme des armoires et des fois des piscines, toute une série de choses un peu différentes qui vous permettront d'aménager vraiment votre île suivant vos projets et ce qui vous fait plaisir. Moi, je me souviens que j'avais fait par exemple un parc d'attractions avec tout ce qui était possible de faire et d'acheter sur l'île. Et puis, grâce à ça, vous allez aussi visiter les îles de vos amis, de personnes tout simplement en ligne. Vous allez visiter leur île et vous pourrez sur leur propre île collecter d'autres ressources. Et c'est vraiment un jeu qui est axé sur la détente et la créativité. C'est un jeu qui n'est vraiment pas du tout compliqué en termes de jeu de construction. Il y a des jeux de construction qui sont immensément plus compliqués que ça et qui demandent beaucoup plus de réflexion. Ici, Animal Crossing, vous êtes 100% en détente et vous ne réfléchissez à rien en fait. C'est tellement facile, même un enfant de 10 ans peut y arriver, peut tout faire, tout comme un adulte de 25 ans qui aura beaucoup plus de réflexion. Vraiment plus facile que ça, tu meurs dans les jeux de construction. Et pourquoi je vous parle de ce jeu? Bien parce que ce jeu, sa date de sortie veut déjà dire beaucoup. Il est sorti en mars 2020. Et mars 2020, si vous vous en souvenez bien, ben, nous étions tous en Covid. Et j'étais du coup à la maison en télétravail. J'étais même chez mes parents à l'époque. Euh, pour la petite histoire, j'étais allé chez mes parents à la base. Je travaillais et on m'a mis en télétravail. Je pensais que ça allait être pour une semaine. Finalement, je suis resté plus de 2 ans chez mes parents. Ce qui est déjà une fameuse un fameux truc dans ma vie, hein, c'est un changé, bouleversé ma vie. Et j'ai acheté ce jeu début décembre 2020 ou fin novembre 2020, je ne sais plus, en période donc de fête. Et ce fut une période peut-être dans ma vie, et je l'ai toujours expliqué comme ça, où j'ai été le plus dépressif. Je pense ne jamais avoir été, désolé, je pense ne jamais avoir été aussi dépressif dans ma vie que dans cette période de décembre 2020. Et parce qu'on ne voyait personne, on ne sortait pas. Alors je faisais du sport, mais je faisais du sport seul. J'allais jouer au football sur un petit terrain de foot pas loin de chez moi. Voilà, c'était une période très compliquée. On voyait personne, on ne pouvait rien faire, on ne bougeait pas, il n'y avait pas d'ambiance. C'était très compliqué de rencontrer des gens, de s'amuser. C'était une période très compliquée. Et comme je l'ai toujours dit, j'ai beau ne jamais avoir été un grand sorteur, ça fut une période où j'étais le plus dépressif de ma vie. Et donc Animal Crossing, c'est un jeu que j'avais vu arriver donc, du coup en mars 2020. Je la regardais un peu de loin parce que je pensais que ça n'allait pas être mon style de jeu. Et mois après mois, bon, j'entendais énormément de bons retours sur ce jeu et j'ai décidé donc de craquer, comme je l'ai expliqué en novembre 2020, ou décembre, peu importe. Et je l'ai acheté et j'y ai joué pendant toute cette période de fête. J'ai joué pendant, je crois, 4-5 mois intensément, jusqu'au moins mars-avril 2021. J'ai joué 4-5 mois vraiment très intensément. Et ce jeu, il m'a fait un bien de dingue. Sur cette période de 4-5 mois, j'ai joué honnêtement énormément, des dizaines et des dizaines d'heures. J'ai fait mon petit village, j'ai aménagé ma maison, j'ai fait beaucoup de choses dans ce jeu. Et en 4 mois, eh ben, je pense il est devenu un des jeux qui m'a le plus marqué dans ma vie. Et pourtant, j'ai joué à énormément de jeux dans ma vie, dont des jeux très performants et des jeux qui sont beaucoup plus complexes que ça, mais le fait que ce soit un jeu extrêmement dans la détente, qui ne nécessite aucune réflexion, tu es juste dans un instant de bien-être quand tu joues à ce jeu, en fait ça veut tout dire et c'est ce que j'avais besoin à ce moment-là. Et je pense ne pas être le seul à avoir vécu ça, pour qui ce jeu Animal Crossing a fait énormément de bien d'ailleurs. Je pense qu'il a explosé en termes de vente grandement parce qu'il est sorti pendant le Covid et on est nombreux à l'avoir acheté à cette période-là et à y avoir joué et avoir ressenti un sentiment de bien-être énorme. Je n'y ai quasiment plus joué depuis cette période de mars-avril 2021, mais je pense que si vous me demandiez les 5 jeux qui m'ont le plus marqué dans ma vie, il en fait clairement partie. Et
pour ces raisons, vraiment le bien-être qu'il m'a procuré. Euh, Comme je dis, il est immensément pas compliqué. Le jeu a des défauts et j'en parlerai juste après. Mais la simplicité qu'il a fait qu'en fait, les défauts que je vais citer juste après sont logiques. Il a cette volonté de ne pas compliquer les choses et de juste vous procurer un sentiment de détente, un sentiment de facilité. Comme je dis, qu'aussi bien un enfant de 8 ans ou un adulte de 25 peut y arriver et peut faire tranquillement sa petite ville. Dans les défauts que j'aimerais citer, bah, il y a le fait que quand tu joues 4 mois, tu as à peu près tout fait. Les objets, il n'y en a pas non plus un milliard, il n'y a pas une créativité illimitée, même si on aime bien dire que c'est un jeu infini, mais pour moi, c'est pas vraiment un jeu infini parce que bon, il n'y a pas de possibilité d'aménager énormément de types de magasins, de types de restaurants, il n'y a pas possibilité. Le système financier du jeu, il y en a un peu avec les navets, avec bon, le fait d'emprunter pour construire sa maison, etc. Mais tu es assez vite limité. Au bout de 4 mois, bon, moi je me sentais, je sentais que j'avais fait le tour du jeu une fois que j'avais fini la quête principale. Il y avait en réalité plus grand chose à faire. De même, les interactions entre les personnages sont assez limitées. Dans le nom Animal Crossing, tu as animal, mais au final, quand tu, quand tu joues au jeu, bah, qu'est-ce que tu as vraiment comme interaction avec des animaux? Ben, il n'y en a pas vraiment. Et ça manque aussi au jeu. Et ça aurait pu lui donner un peu plus de profondeur. Alors peut-être pour un prochain jeu, hein, peut-être un prochain Animal Crossing qui aura un peu plus de profondeur. J'ai joué par la suite à un jeu qui s'appelle Fay Farm où vous avez des petites interactions avec des animaux divers et variés. Il y a des poules, des chèvres, enfin, ceux qui connaissent le jeu, vous saurez de quoi je parle. Et le fait que j'avais envie de parler de ce jeu, c'était vraiment pour ça. C'était pas le critiquer en soi, parce qu'il est vraiment rentré dans mon cœur. Il a ses défauts qui font qu'au bout d'un moment, j'ai eu l'impression de tourner en rond, comme je l'ai dit, et, euh, et j'ai dû l'arrêter parce que je n'avais plus rien à y faire. Mais le sentiment de bien-être qu'il m'a procuré pendant 4 mois, ça m'a fait un bien de dingue, et il m'a permis de me ressourcer. Les jeux vidéo, ça peut avoir énormément de bons côtés, hein. Moi, je pense que je préfère très sincèrement que mes enfants, si un jour j'en ai dans ma vie, se butent aux jeux vidéo plutôt que se buter à TikTok ou à d'autres choses. Mais ça, c'est mon opinion personnelle. Mais oui, ce jeu, c'est une bouffée d'air frais. Et il m'a fait ressentir beaucoup de bien-être. Et aujourd'hui, il me provoque une certaine nostalgie. Il est probablement un des seuls jeux qui m'a procuré une telle nostalgie dans ma vie. S'il y en avait un autre que je devrais citer, c'est un jeu qui n'a strictement rien à voir, qui s'appelle Skyrim, pour ceux qui connaissent. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu d'aventure où tu butes des dragons, tu fais la guerre, voilà, tu fais énormément de choses. Donc, strictement rien à voir. Mais Animal Crossing dans ma vie, c'est un jeu unique qui m'a fait ressentir pendant 4 mois un feeling unique qui n'est jamais parti et pour lequel j'aurai toujours une affection particulière. Et si un jour il sort une suite, je ne sais pas si j'y jouerai, très probablement hein, que je finirai par y jouer, mais je la regarderai avec tendresse et avec volonté de voir que Nintendo en a fait quelque chose de mieux et de encore plus poussé. Voilà. Euh, N'hésitez pas à me faire des retours sur ce jeu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Instagram que j'ai mis dans la bio. Euh, Moi, je fais cette chaîne juste pour pouvoir discuter avec quelques personnes, même si ce n'est pas beaucoup, ça me suffira amplement. Et j'espère que vous partagez mon avis sur ce jeu qui est assez particulier et tout en étant d'une simplicité impressionnante. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée. Peut-être à bientôt pour une prochaine vidéo.